C'est officiel, Alexandre Loukachenko est élu président de la Biélorussie pour la 7e fois. Étant à la tête d'une ancienne république soviétique depuis 1994, cette année, il bat un record. Il a obtenu 86,82% des voix. La Commission électorale centrale biélorusse a noté que 486 observateurs internationaux venus de 52 pays ont surveillé les élections et 331 journalistes de 23 pays les couvraient. Mais cela n'a pas empêché l'Union européenne de les qualifier de falsifiés. Le simulacre d'élection organisé aujourd'hui en Biélorussie n'est ni libre ni juste. Les Biélorusses méritent d'avoir leur mot à dire et de décider qui gouvernera leur pays. La répression incessante et sans précédent des droits de l'homme, la restriction à la participation politique et à l'accès aux médias biélorusses indépendants ont privé le processus électoral de toute légitimité. Nous exhortons le régime à libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques dont plus d'1 millier sont placés en détention arbitraire, y compris un employé de la délégation de l'Union européenne. Il y a eu tout de même quelques particularités lors de ces élections. Les observateurs du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, organe créé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ne sont pas venus et la Biélorussie n'a pas ouvert de bureau de vote à l'étranger. Donc pour voter, les citoyens biélorusses devaient se rendre dans leur pays. En cherchant à commenter les élections en Biélorussie, les responsables occidentaux semblaient plutôt vouloir trouver la meilleure blague et décider qui d'entre eux reconnaîtra le moins les résultats des élections. Seuls 87,6% des Biélorusses aiment leur petit père. Les prisons auront-elles assez de place pour tous les autres? Les Biélorusses n'avaient aucun choix, c'est un jour amer pour tous ceux qui rêvent de liberté et de démocratie. Au lieu d'élections libres et justes et d'une vie sans peur et sans arbitraire, ils subissent quotidiennement l'oppression et la violation des droits de l'homme. Hier, lors de la conférence de presse, Alexandre Loukachenko a déclaré, citation, « Je m'en fiche que vous reconnaissiez ou pas les élections en Biélorussie, le plus important que les Biélorusses les reconnaissent. » Et le président de la Commission électorale centrale biélorusse est bien d'accord avec lui. Des gens normaux sont venus, des amis de notre pays, qui connaissent bien la Biélorussie, qui travaillent avec notre pays depuis longtemps entre autres. Par contre, nous n'avons pas invité des gens comme, on m'a posé la question hier, Kalas, si je ne me trompe pas. Nous ne voulons pas l'avoir ici. Nous sommes au courant de ses approches russophobes et anti-biélorusses. Si elle dit qu'elle ne reconnaît pas les élections en Biélorussie, et alors? Dites-moi, est-ce que ça fait une différence pour vous? Est-ce que ça change quelque chose pour vous, les Biélorusses qui sont dans la salle? Non. Je pense aussi que non. C'est pourquoi, vous savez, je répondrai par un dicton célèbre que j'ai déjà dit pendant les élections. Les chiens aboient, la caravane passe. Pour les experts, la non-reconnaissance par les institutions européennes des élections en Biélorussie n'a rien d'étonnant. Et voici pourquoi. La seule forme de gouvernement démocratique qui existe pour des pays tels que la Biélorussie et la Russie est une démocratie contrôlée de l'étranger. Il s'agit de nous priver de nos droits souverains, de sorte que les hommes politiques fidèles au concept de développement humain tels qu'ils sont mis en pratique par l'Union européenne arrivent toujours au pouvoir et que leur fidélité à ces concepts se transforme en fidélité à des valeurs et à des intérêts. Il s'agit d'une politique claire visant à nous soumettre à leurs valeurs et leurs intérêts, et nous constatons que les valeurs européennes deviennent de plus en plus illusoires. C'est ce qui se passe depuis quelque temps au sujet de la diversité des genres, et la position de Trump en la matière constitue une nouvelle preuve, mais il y a beaucoup d'autres exemples de ce type. Les Européens, ou pour être plus précis, car je suis moi aussi européen, ceux qui se disent européens au sein de l'Union européenne façonnent toutes leurs valeurs exclusivement en fonction de leurs intérêts géopolitiques. La Biélorussie ne s'inscrit pas du tout dans ce cadre de valeurs. La Russie ne s'y inscrit pas non plus, mais beaucoup d'autres partenaires de l'Union européenne en dehors de l'Europe s'y rallient très curieusement. Pour comprendre pourquoi Alexandre Loukachenko a obtenu un tel résultat, il suffit de demander à n'importe quel citoyen biélorusse dans un des bureaux de vote quels sont les résultats de leur président. Vous savez, je suis un homme déjà assez âgé. Je voudrais dire une chose. À l'époque, je travaillais, et maintenant je savoure une retraite bien méritée. J'aime le fait que notre République progresse sans cesse, surtout dans le domaine social, et qu'elle prenne soin des citoyens dans leur vie quotidienne. Toutes les activités de nos responsables, de notre président, qu'on peut observer dans la vie quotidienne, toutes les intentions qu'il exprime, donnent beaucoup d'espoir pour un développement constant et prospère de notre République et de l'Union Russie-Biélorussie.
Les chiens aboient, la caravane passe. Alors que l'Occident ne reconnaît pas ceux qui ne jouent pas selon leurs règles, les présidents des pays amis ont déjà félicité Alexandre Loukachenko, parmi eux le président de la Russie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Venezuela et de la Chine.